Ça va mon chaton? Très bien, donc même quand je lui parle, ça l'agace. Salut! Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session de découverte slash favori du moment. J'avais quelques petites choses à vous présenter depuis la dernière que j'ai faite il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est parti, hein, je réitère, je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez beaucoup. D'une manière générale, j'ai pas grand chose à vous présenter, mais il y a quelques belles pépites et quelques belles découvertes, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer par ce joli t-shirt et par les bagues que je porte ici sur la main droite. Les bagues et les bracelets d'ailleurs, puisque j'ai aussi deux bracelets de cette marque qui est Aglaia & Co, dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, puisque je vais collaborer avec cette marque jusqu'à la fin de l'année. C'est une marque que je connaissais déjà via les réseaux sociaux en fait, puisque j'avais vu pas mal de leurs créations passer sur les comptes des copines ici et là, et je suis ravie de m'associer à elles sur cette partie de la vidéo pour vous la présenter un petit peu plus amplement si vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire qu'on va se faire interrompre, je pense, par tous les poilus de la maison durant cette vidéo. Et je vous connais, hein, si je continue de parler pendant que eux sont en train de se balader derrière, vous n'allez plus m'écouter. Je vous connais. Donc, je reprends. Aglaia & Co, c'est une marque qui propose des bijoux entièrement fabriqués ici en France par des artisans reconnus avec de l'argent massif, du plaqué or et des pierres semi-précieuses. Elle a sorti là tout récemment à l'occasion de son 4e anniversaire une collection capsule autour de la turquoise, donc la pierre turquoise. C'est une collection très importante pour elle puisque c'est la première collection sur laquelle elle assure toute la traçabilité de l'extraction de la pierre jusqu'au bijou final, et c'est une collection qui est très importante pour elle puisque la transparence du sourcing de toutes les matières qui peuvent être utilisées dans les créations Aglaia & Co, notamment des pierres semi-précieuses, c'est un véritable enjeu pour la marque et ça fait vraiment partie de sa vision à moyen slash long terme. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opacité sur le marché des pierres semi-précieuses, il n'y a pas vraiment de réglementation, enfin il n'y a pas de label en la matière, ce qui fait qu'il y a énormément de trafic. Et les trafiquants, autant vous dire qu'ils ne se préoccupent pas vraiment des droits de l'homme. Donc travail des enfants, salaire plus que dérisoire, conditions de travail déplorables avec énormément de maladies dues aux poussières, hein, puisque les ouvriers travaillent dans les mines. Et le problème, c'est que ce trafic a tendance à croître en même temps que l'engouement pour les pierres, pour la lithothérapie d'une manière générale. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magasins, genre chez Cultura maintenant ils vendent des pierres semi-précieuses quoi, il y en a partout. Pour ce qui est de la marque Aglaia & Co en particulier, elle travaille avec des importateurs de confiance qui sélectionnent pour elle des pierres semi-précieuses qui ne sont pas issues de ce trafic, mais elle a vraiment envie d'aller plus loin dans la démarche et de tendre en fait à une transparence totale du sourcing. Donc son but c'est vraiment de remonter les filières pierre après pierre, et donc elle a commencé par la turquoise. Karine, qui est la fondatrice d'Aglaia & Co, s'est directement rendue aux États-Unis dans le Nevada pour rencontrer une petite entreprise familiale qui a été créée dans les années 60 et qui s'occupe de tout autour de la turquoise, de son extraction, de sa taille et de sa vente évidemment. Et c'est comme ça qu'est née la collection Aglaia & Co autour de la turquoise. Karine a sélectionné sur place les pierres qu'elle souhaitait mettre en avant entre guillemets dans ses bijoux. Donc moi j'ai cette jolie bague en argent, il y a aussi deux autres modèles en plaqué or, il y a aussi des colliers. C'est une petite collection et c'est surtout une collection capsule qui est limitée dans le temps, donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. La marque a visiblement d'autres pistes pour d'autres pierres justement, donc il me tarde de voir un petit peu toute cette évolution, et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je suis vraiment ravie de travailler avec elle cette année parce que c'est une marque qui je trouve a de très très belles valeurs et dont les créations sont vraiment très chouettes. Il y en a honnêtement pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, que ce soit pour vous offrir un cadeau ou pour offrir un cadeau à un de vos proches. J'ai un petit code promo pour vous qui est, si je ne me trompe pas, Friendly Beauty. De toute façon, je vous le remettrai en barre d'infos, et qui vous offre 10% sur votre commande. Et pour les t-shirts dont j'allais oublier de vous reparler, ils sont aussi sortis à l'occasion du 4e anniversaire de la marque. Ils sont aussi fabriqués en France et certifié GOTS, donc en coton bio. Pour vous donner une idée, donc moi j'ai celui où il est brodé engagé, j'aime beaucoup cette petite broderie. Il y a deux autres modèles, un autre où il est écrit Act Different, qui est le mantra de la marque, et un autre qui a un petit jeu de mots, est-ce que je vais m'en souvenir?
sans dessus-dessous. Voilà, de toute façon vous aurez tous les liens, donc vous pourrez aller voir. Pour vous donner une petite idée au niveau de la taille, ça c'est un L. J'aime bien porter mes t-shirts loose, donc j'ai choisi de le recevoir en L et franchement il est parfait. Deuxième très chouette découverte vraiment que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas ce joli sac mais je vous le montre quand même. C'est la nouvelle édition limitée Koufu X Beya Rebeil, je ne sais pas comment je dois prononcer le nom de cette personne, j'illustre probablement son nom, c'est très mal, qui est absolument sublime. Regardez-moi ça. Que vous dire? Bon, je vous en ai déjà parlé, hein, de Koufu, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, qui propose des produits zéro déchet à partir de coton bio et de tissus upcyclés. Tout est fabriqué artisanalement à Lyon, donc voilà, Koufu, cœur avec les doigts. Et donc dans ce joli sac, il y avait des petites choses de la marque Chaussettes Orphelines que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont envoyé voilà, quelques produits pour que je découvre. Alors, on est sur un truc de fifou, je préfère vous prévenir. La marque propose des vêtements, enfin pas que, hein, puisque vous voyez il y a des housses d'ordinateur, il y a aussi des sacs, il y a une banane aussi je crois qui est vraiment très sympa, à partir de fils de chaussettes recyclés. Oui madame, là encore tout est fait ici en France. La marque a choisi des partenaires au savoir-faire reconnu, que ce soit les filateurs, les tisseurs, les tricoteurs, etc. Et je trouve que la démarche est top. On est vraiment dans une démarche d'économie circulaire qui me plaît et me parle beaucoup. Je vous en ai déjà parlé et puis dans tous les cas c'est une information qui est connue. La culture du coton est extrêmement gloutonne en eau, c'est assez catastrophique. Donc évidemment le recycler à partir de vieilles chaussettes c'est une excellente idée. Hein. Les meilleurs textiles, enfin les textiles les plus écologiques sont ceux qu'on ne produit pas. Je viens de revérifier les chiffres parce que je les avais plus en tête. Une paire de chaussettes en coton de 60 grammes nécessite à la louche 1350 litres d'eau, soit plus de 6 bains. Ai-je besoin d'en dire plus? Sans parler évidemment de la pollution mondiale des eaux, hein, qui est imputable je crois à plus de 20% à l'industrie textile, à cause notamment des teintures utilisées. Donc voilà, j'ai envie de dire, recyclons nos chaussettes, tout simplement. Et la marque le précise sur son site web, qu'on ne pense pas en fait à recycler, enfin en tout cas à déposer en point de collecte des chaussettes, parce qu'on se dit, c'est petit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire hein, avec des chaussettes. Et il faut savoir que la marque recycle tout. Hein, les chaussettes élimées, usées, trouées, les chaussettes orphelines, d'où le nom de la marque. On connaît tous et toutes hein, le mystère de la machine à laver qui fait disparaître les chaussettes. On connaît. Vous avez, me semble-t-il, une liste des points de collecte sur leur site web, donc je vous le remettrai en barre d'infos. D'ailleurs c'est également une association, hein, Chaussettes Orphelines, vous avez la partie boutique sur laquelle sont commercialisées toutes les créations de la marque, mais c'est également une association qui fait beaucoup de sensibilisation autour du recyclage, donc c'est vraiment un très chouette projet je trouve. Je suis en train de me rendre compte que je vous présente un produit qui n'est pas du tout de saison, hein. Mais bon écoutez, c'est pas très grave, je pense que je vous en retoucherai deux mots dans les mois à venir quand le froid commencera à arriver, parce que là on a tout sauf envie de mettre des grosses chaussettes, hein, je suis d'accord. Donc moi j'ai choisi de recevoir cette paire grise en taille 42-44, ce sera pour monsieur. Donc il est bien indiqué, ce produit est composé de 50% de fils de chaussettes orphelines recyclées auxquels on ajoute selon les modèles du coton, de la laine recyclée, du lurex, etc. Donc ce ne sont pas des modèles qui sont véganes, je préfère le préciser. J'ai aussi pris ce petit trio qui je crois s'appelle Sunny, quelque chose comme ça, qui est vraiment très chouette. On a une paire écrue, une paire beige avec du lurex cuivré et une paire jaune citron, là encore avec un petit peu de lurex pailleté. Elles sont vraiment canon. Alors moi je vous l'ai déjà précisé dans je sais plus quelle vidéo, je ne porte pas de chaussettes dans mes bottines l'hiver. Je porte des petites chaussettes très fines là, façon bas. Par contre à la maison, je ne porte que ça. Je ne mets pas de chaussons en fait. Je suis toujours en grosses chaussettes. Donc là je vais kiffer. Cet hiver je serai au max. Et sinon j'ai aussi choisi de recevoir cette
Cette housse d'ordinateur, le mien n'en a pas, ça fait je sais pas 3-4 ans que j'ai bazardé la mienne parce qu'elle était complètement flinguée. Donc je me suis dit que c'était quand même pas mal pour le transporter parce que quand je monte à Paris ou autre pour voir des clients, j'emmène mon ordinateur et souvent je sais pas trop où le fourrer. J'essaye de le mettre dans un tote bag, de le caler à peu près dans le sac. C'est jamais très safe pour l'ordinateur. Donc là au moins il aura sa petite housse. J'aime beaucoup l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, on a un imprimé feuille automnale qui me plaît beaucoup. Je crois que vous avez plusieurs coloris, hein. Moi j'ai choisi celui-ci. Il y a aussi plusieurs tailles. Donc moi c'est un 13 pouces. Elle est vraiment très très chouette. Là aussi je crois que j'ai un petit code promo qui doit être Julie 10. Mais je vous remettrai en barre d'infos si jamais ça peut vous être utile. Je crois que c'est ça, Julie 10, qui vous donne 10%, donc tout est une question de logique sur votre commande. Petite parenthèse beauté et après on parlera bouffe, hein. Non parce que je vous vois, hein, les gourmands et les gourmandes là, attendre la partie bouffe. Je vous vois. Je vous en ai parlé sur Instagram. En ce moment, j'utilise des produits de la marque S5 Skincare que la boutique en ligne Mon Corner B m'avait fait parvenir. Et alors, ma peau est ravie. Je ne peux pas le dire autrement. Même vous avez été quand même pas mal à me dire ces derniers temps: ah, ta peau est super jolie, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu utilises maintenant, etc. Donc j'ai envie de dire, si ça c'est pas une preuve, qu'est-ce que c'est? La créatrice de cette marque, c'est la même personne qui est derrière Evolve. Ça doit vous parler si vous vous intéressez un petit peu à la cosmétique naturelle. C'est une marque que j'aime déjà énormément, donc j'étais très curieuse à l'idée d'essayer sa nouvelle marque, hein, qui est S5 Skincare, qui est assez différente, un peu plus onéreuse, hein. On a monté d'un cran au niveau du prix. Je préfère vous prévenir avant que vous ne fassiez une syncope en allant sur la fiche produit si jamais ça vous intéresse. Après c'est comme pour tout, hein, je vous présente des produits. Évidemment, si vous n'avez pas le budget, mon Dieu, ne les achetez pas. Il vaut mieux vous acheter de quoi vous nourrir, évidemment. Mais pour les personnes qui ont du budget, ou en tout cas que ça ne dérange pas de mettre du budget dans des produits de soins, ce qui est mon cas, hein. Ça fait quand même 3 bonnes fois que je rachète ma crème chouchou paille qui est à peu près 55 €. Donc je n'ai pas honte de le dire, hein. Ma routine soins, on est sur un budget assez conséquent. Donc encore une fois, si vous n'avez pas ce budget là à mettre dans des cosmétiques, ne le mettez pas, hein. Tournez-vous vers des alternatives beaucoup moins onéreuses. Il y a le gel d'aloe vera, il y a des huiles végétales aussi qui font vraiment des merveilles sur la peau. Personnellement ça ne me convient pas sur ma rosacée, mais il y a vraiment énormément de pistes à explorer, beaucoup moins onéreuses. J'utilise donc en ce moment le Calm Serum pour peau sensible et peau sujette aux rougeurs, qui est vraiment topissime. Honnêtement j'ai eu l'impression de voir les résultats genre 2-3 jours après avoir commencé cette routine. Alors je sais pas si c'est l'effet combiné des deux, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient du sérum. Et juste ensuite j'applique la Serenity Cream pour peau normale à sensible, qui hydrate, protège et compagnie. J'ai commencé il y a quelques jours à utiliser le nettoyant de la marque, qui est le Neutralize Cleanser pour peau grasse à peau sensible. Alors je ne saurais pas vous dire pour l'instant si je l'aime ou pas, qu'est-ce que j'en pense exactement. Donc je vous le présente comme ça parce que j'ai commencé à l'utiliser. C'est un nettoyant qui est très particulier parce qu'il a une texture un peu huileuse, mais qui n'est pas comme de l'huile en fait. Ça en a la texture mais ça en a pas l'effet. Et il faut le masser sur peau sèche, il ne mousse pas. Et après il faut le rincer à l'eau chaude. La peau est propre, hein, j'ai pas la sensation d'une peau qui est encore obstruée ou pas bien nettoyée, vous voyez. Mais je sais pas, la texture est tellement particulière que je pense qu'il faut que je m'habitue et que j'ai suffisamment de recul pour pouvoir vous en dire plus. Oh, et je voulais aussi vous faire un mini retour, première impression sur cette lotion peeling de nuit de la marque Novexpert dont je vous avais parlé dans une vidéo unboxing il me semble, il y a quelques jours. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que je l'utilise depuis peu de temps, donc j'ai pas suffisamment de recul pour me rendre compte de ses effets à long terme. Mais en tout cas, à chaud comme ça, franchement elle est plutôt pas mal. J'étais pas persuadée qu'elle me convienne parce que à part la zone T, au niveau des joues c'est hyper sensible, hein, coucou Rosa. Donc j'étais pas persuadée de l'utiliser. Et en fin de compte j'ai commencé un soir par-ci par-là, et puis finalement maintenant je suis les conseils de la marque. En fait tous les 2 soirs je l'applique vraiment sur la zone T, hein. Je vais pas du tout sur les joues.
et bah RAS, j'ai pas la peau qui se sent plus agressée que d'habitude. J'ai l'impression que le matin elle tend à être un peu plus nette, donc je vous tiens au courant, mais en tout cas on part plutôt bien. Parlons peu, parlons bien, parlons bouffe, parlons biscuits au citron et au thé matcha. Alors, ces mini cookies, on en a parlé avec l'une d'entre vous en privé, il y a un complot derrière. Non mais il y a un truc, je vous l'ai dit. Ce sont donc des petits biscuits de la marque Ubio et franchement, les ingrédients sont plutôt pas mal. Ils sont vegan et sans huile de palme et surtout ils sont très bons. Quand je les ai goûtés la première fois, je me suis dit purée mais j'ai déjà goûté des biscuits vraiment similaires. Mais je remettais pas le nom de la marque dessus. Et puis bah, c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ah on dirait les biscuits de la marque Bisson. Et là je me suis dit oui c'est ça. Donc me voilà rendue en ligne pour regarder la compo. C'est la même. Quelques jours plus tard, Maeva, qui est donc la personne avec qui on a flairé hein, le complot, m'envoie le lien d'un autre paquet de biscuits d'une autre marque. Pareil, thé matcha citron, même compo. Non mais quand même, est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des pigeons parfois? Parce que du coup, ma théorie, c'est que tous ces biscuits sont faits au même endroit. Et puis, bon bah à la fin, il y a 50... je dis au pif, hein, évidemment, à mon avis, c'est beaucoup plus au niveau des quantités, mais 50 sachets Ubio, 50 sachets Bisson, 50 sachets Tralali, 50 sachets Tralala, je pense que c'est ça. Bon, on le savait déjà, hein, c'est beaucoup le cas pour les MDD en général, mais alors là quand même, quoi. Parce que du coup, évidemment, les Ubio sont beaucoup moins chers que les Bisson, hein, en magasin bio. Voilà. Bon, en tout cas, si on met ce complot de côté, goûtez ces petits biscuits. Genre vraiment, il faut pas passer à côté. Alors certes, ils ne sont pas zéro déchet, hein, ils sont emballés dans un petit paquet comme ça. Ils ont aussi deux autres saveurs. Myrtille graine de chia, qui est vraiment très sympa aussi. Extra. Et l'autre, je crois que c'est spiruline framboise ou quelque chose comme ça, mais que je n'ai pas encore goûté, mais ça ne saurait tarder parce que je l'ai dans mes placards. Et là bah évidemment comme le paquet est entamé, je vais en prendre un hein. Donc ce sont vraiment des mini cookies hein, comme ça qui sont extra. Sinon je voulais vous parler d'une plante que je ne vais pas vous montrer là comme ça, mais je vous incrusterai des petits plans vidéo pour que vous puissiez la voir, que j'ai découverte lors d'une de mes pérégrinations en jardinerie, hein. Toujours très dangereux d'aller en jardinerie, très dangereux. J'ai nommé la plante fromage. Alors je vois l'affiche plante fromage, je me dis qu'est-ce qu'ils nous ont inventé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'approche et alors là, ça sentait le camembert, le frometon. Parce qu'évidemment il y en avait plusieurs, donc ça embaumait le coin, t'avais l'impression d'être dans une fromagerie, hein, limite. Je me suis dit mais qu'est-ce donc? Comment cela est-il possible? Donc je prends mon téléphone, je commence à regarder, etc. Et en fait c'est une vraie plante qui est originaire d'Asie, une rubiacée, donc c'est la même espèce que le caféier. Et donc ça a été lancé, si je ne me trompe pas, par Alza Garden sur le marché français. Donc maintenant on peut en trouver, mais assez difficilement, hein, j'ai cru comprendre, parce que quand je vous l'ai montré sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire mais j'en cherche une depuis 6 mois, je te déteste. Mais alors, sachez que la livraison est possible. J'ai vu ça en fouinant un peu sur le site d'Alza Garden. Donc, pour les personnes qui m'ont limite insulté en stories, je rigole évidemment, hein. Je suis très bon public pour ce type de blague. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, évidemment. Visiblement, c'est une plante qui se plaît autant en intérieur qu'en extérieur, qui est assez rustique, hein, donc qui supporte un bon moins 10 degrés, ça lui fait pas peur. Donc nous, je pense qu'on n'aura jamais moins 10, donc à mon avis, elle restera dehors. Je l'ai mise à côté de ma pastèque sur ma terrasse, je pense que vous le verrez sur les plans que je vous mettrai à l'écran. Et j'ai déjà rafraîchi sa coupe, on va dire, parce que depuis qu'elle est à la maison, elle a poussé un truc de fou, elle s'étale complètement. D'ailleurs, à la base, elle est beaucoup cultivée justement pour son aspect ornemental.
mais aussi pour son côté gastronomique. Il y a beaucoup de chefs étoilés qui l'utilisent justement parce qu'elle a un goût fromager, c'est quand même hyper intéressant, tout comme les plantes qui ont un goût d'huître. Hein. Je sais déjà qu'une question vous chatouille le bout des doigts. Hein. Non, je ne l'ai pas encore essayé en cuisine, mais ça ne saurait tarder. Du coup, est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo crash test? Je viens d'y penser là comme ça, en le disant. Ce serait pas mal ça, non? Une nouvelle vidéo crash test en cuisine. Est-ce qu'on se fait ça? Dites-moi. Sinon, toujours côté bouffe, mais je ne vais rien avoir à vous montrer de palpable, hein, puisqu'on est sur un partage humain, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube qui est celle de la petite Okara, qui est, n'ayons pas peur des mots, la meilleure chaîne YouTube de bouffe vegan sur le YouTube français. Les choses sont dites. C'est une chaîne YouTube qui est tenue à quatre mains par Lisa et Marion, même si c'est essentiellement Marion qu'on voit à l'écran. Et alors elles font mais un boulot de ouf sur cette chaîne. Je vous assure que je n'en reviens pas. À chaque fois que je regarde une vidéo, je me dis mais comment cela se fait-il, hein, que cette chaîne soit si peu suivie? C'est pas possible. Donc filez vous abonner. Bah, j'attends. Allez! Plus sérieusement, si vous cherchez une chaîne YouTube autour de la bouffe végane avec des recettes simples, délicieuses, mais aussi parfois des vidéos un petit peu plus engagées avec des thématiques bien spécifiques, foncez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Marion, Lisa, si vous passez par ici, chapeau à vous. Je vous le dis, hein, vous avez tué le game des vidéos de bouffe végane sur le YouTube français. Voilà. Ah oui, et ça va de soi, on file aussi s'abonner à leur compte Instagram, hein, que je vous remettrai ici, pour avoir une dose d'inspiration au quotidien. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de ce livre qui est plutôt axé jardinage, potager. Donc si ça ne vous intéresse pas, eh bien je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas franchement intéressées par certains sujets, mais qui restent juste parce que ma compagnie est bonne. T'en veux? Ce livre, c'est donc Petits fruits, délices du jardin bio, aux éditions Terre Vivante, dans la collection Conseils d'experts de Denis Pépin, que j'aime beaucoup. Bon, je vais pas vous refaire le topo, hein, les éditions Terre Vivante, c'est vraiment une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Et alors, ce bouquin, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Je l'avais pas forcément feuilleté directement, enfin feuilleté plus amplement que dans le magasin. Et alors là je l'ai redécouvert puisque mine de rien l'automne arrive très bientôt et on va pouvoir mettre en place nos framboisiers etc. Et alors ce truc c'est une bible pour la culture des petits fruits. Donc fraisier, framboisier, groseillier, myrtiller, il y a aussi cassis, sureau, kiwi, goji, baie de mai, bref il y a plein de choses. Et alors il est exceptionnel. Vraiment il y a même des petits schémas là comme j'aime bien. Pour pas faire n'importe quoi avec la taille et tout. Il est hyper complet, assez exhaustif hein, je dois dire. Pourtant il n'est pas... Quand on le voit comme ça, on peut se dire bon est-ce que je vais trouver toutes les infos qu'il me faut là-dedans. Mais honnêtement, je me posais des questions sur mes fraisiers. J'ai trouvé toutes les réponses là-dedans. Idem pour les framboisiers, c'est super clair. Bref, si vous vous lancez dans la culture des petits fruits, il vous le faut. Voilà, j'ai fait le tour de mes dernières découvertes du moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.